En deux mots, je suis Joseph, je suis un des 3 cofondateurs et le CEO de Loyoli, qui est une plateforme d'engagement post-achat, et donc je suis accompagné de Mathieu. Bonjour, moi je suis Mathieu Galtier, je suis responsable e-commerce et digital d'une marque qui s'appelle Volcom, qui est basée dans le Pays Basque. C'est une marque californienne qui a été créée en 91. En termes d'agenda, rapidement, on va déjà poser un petit peu le contexte initial avant de démarrer la collaboration, puis d'expliquer concrètement ce qu'on a pu mettre en œuvre ensemble, avant de passer à la partie communication autour du programme de fidélité et parrainage de Volcom, pour finir sur les résultats, et puis un petit aperçu aussi de ce qu'on envisage pour la suite. Et comme on est sur Q4, on vous a aussi préparé des petites recommandations pour justement comment préparer au mieux cette période de l'année. Voilà, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Volcom, donc c'est une marque qui a été créée en 91 en Californie. Une marque qui était basée sur, qui est toujours sur 3 piliers. Donc le côté authentique, donc le côté un peu voilà, un peu trash, un peu sincère, un peu imparfait, avec une espèce de contre-culture qui était basée sur 3 disciplines, qui étaient le skate, le surf et le snowboard. Voilà. Le deuxième pilier, c'est sur la partie créative. C'est qu'on amène beaucoup de créativité dans nos lignes, dans nos collections, quitte à pas forcément convenir au marché. C'est-à-dire qu'en fait, on part de ce que les créas, j'en fais pas partie, je vous rassure, on part de ce que les créas pensent, voilà, et veulent transmettre en termes de marque, en termes de print, en termes de logo, avec des artistes, avec des collabs. Et le troisième, c'est sur la performance et sur le style, c'est-à-dire qu'on a aussi une bonne gamme de basiques qui peuvent convenir à tout le monde. On fait aussi beaucoup de vêtements techniques, donc des vêtements de snow, des pantalons de snow, des couches isolantes, sur des expériences de snowboard, de freeride. Donc c'est ces 3 piliers un petit peu qui aujourd'hui illustre la marque Volcom. Elle est distribuée aux États-Unis forcément, en Europe aussi, en Asie et en Australie. Voilà. Merci Mathieu. Et donc pour présenter rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Loyoli, donc nous on est une plateforme d'engagement post-achat. Pour vous expliquer un peu le contexte, il y a un peu plus de 2 ans, on a réalisé que les marques dépensaient beaucoup en acquisition, que les coûts d'acquisition étaient partis pour continuer d'augmenter. Donc l'idée c'était de leur permettre de capitaliser davantage sur la rétention client, sur comment j'améliore ma lifetime value. Et donc c'est pour ça qu'on a créé donc Loyoli. Globalement les programmes de feed qui existaient à l'époque, ils étaient assez transactionnels, c'est-à-dire qu'on pouvait valoriser simplement les achats passés des consommateurs. L'autre problématique c'était aussi le manque de personnalisation. C'était un peu des programmes one size fits all où en fait tout le monde est un petit peu traité de la même façon. Et il y avait d'un côté des solutions qui étaient soit très plug and play, soit, et donc indirectement un petit peu limitées aussi, soit des solutions qui étaient très complexes à mettre en place et assez coûteuses aussi. Donc c'est pour ça qu'on a voulu justement répondre à ces 3 problématiques. Dans un premier temps avec des mécaniques d'engagement. Donc on propose aujourd'hui plus de 40 mécaniques, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récompenser vos clients non seulement quand ils achètent, mais aussi quand ils vont s'abonner à vos réseaux sociaux, repartager vos posts Instagram, commenter sous vos posts, créer des avis, soit avec le module d'avis que vous utilisez, mais aussi en dehors de votre site, comme sur Google, Trustpilot ou encore l'App Store, le Play Store. Vous allez aussi pouvoir leur faire gagner des points de fidélité quand ils vont compléter des formulaires ou directement quand ils vont créer du contenu, que ce soit des stories, des posts, des TikTok, ou encore quand ils vous envoient des contenus que vous pouvez réutiliser à des fins commerciales. Donc aujourd'hui, on propose la plus large librairie de mécanismes vérifiés par notre technologie qui permettent d'aller au-delà de l'aspect purement transactionnel. Et on orchestre toutes ces mécaniques-là avec un moteur de fidélisation et d'engagement qui permet de proposer les bonnes mécaniques et les bonnes récompenses au bon moment, sur le bon canal, à la bonne personne, à l'aide de machine learning et d'intelligence artificielle, tout en combinant l'agilité d'un plugin et les capacités d'orchestration d'une solution plutôt enterprise. Donc, pour commencer un petit peu sur le contexte, c'est vrai que Volcom, on en a parlé rapidement. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde dans cette salle connaît quand même Volcom. C'est une marque qui a une très très forte communauté. Et pour le coup, c'est vrai que votre programme précédent ne permettait pas forcément
de capitaliser sur cette communauté. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Mathieu C'est ça. Voilà. Donc nous, on a vécu une année 2025 un peu merdique, pour le dire comme ça, parce qu'en fait, on a eu un impact de notre société américaine qui a fait une faillite, on va dire. Nous, on avait une structure globale, comme la plupart des marques. On avait une gouvernance globale, digitale, e-commerce. Et ils ont disparu au mois de mars, d'avril. On était sur Yotpo à l'époque pour le programme de finalité. C'est pas nous qui avions choisi Yotpo, hein. On avait des outils globaux. Et nous, on faisait qu'appliquer à l'échelle européenne les outils qui étaient sélectionnés par le global. Et en 2 semaines, il a fallu tout changer. C'est-à-dire qu'on a trouvé une agence Colors, on a trouvé un outil de merchandising Nosto, on a trouvé un programme de fidélité Loyoli. Donc en fait, il n'a pas fallu perdre trop de temps sur ce côté-là. Et donc on a dû se réinventer un petit peu sur la partie programme de fidélité. Parce qu'on ne voulait pas du tout interrompre cette dynamique de e-commerce et de clients. Et donc c'est là qu'on a trouvé Loyoli qui ont commencé à nous accompagner. Et paradoxalement, là, c'est vrai qu'on a des communautés. On n'est pas des professionnels des réseaux sociaux. On est plutôt. Ce qui est paradoxal avec Volcom, c'est qu'il y a des très fortes communautés de skate, de surf, de snow, mais qu'en fait la marque l'a jamais monétisé. Je vous disais, c'est qu'on a une approche la marque a toujours une approche très authentique et en fait c'était contre les valeurs, on va dire, de la marque de commencer à monétiser ces communautés. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu par exemple de TikTok Shop, il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu de Snap, il n'y a jamais eu toute cette communauté-là, on l'a laissé vivre et on n'a jamais forcément cherché à la monétiser. Nous aujourd'hui, forcément, on a besoin de commencer à monétiser ces audiences, de recréer en Europe des communautés. Et puis de prendre un petit peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et de le diriger sur différents leviers. Et ce qui était bien avec Loyoli, c'est que justement on peut engager ces communautés-là et ces réseaux-là, on le fait un petit peu et on va le faire encore plus en 2026, sur du programme de fidélité. Justement, en parlant un petit peu des mécaniques, je l'évoquais tout à l'heure, il y a sur Loyoli beaucoup de possibilités en termes de moyens d'engagement, donc concrètement comment vous allez faire gagner des points à vos clients. Donc on va différencier des mécaniques qui vont être permanentes et puis des mécaniques qui sont plus ponctuelles. Est-ce que tu veux nous détailler un petit peu ça, Mathieu ? Oui, alors on a appliqué à peu près toutes les meilleures pratiques des programmes de feed qui existaient. Forcément, on a une page qui présente le programme de fidélité. On est couplé aussi avec un clavio pour la partie automations et opt-in. On essaye d'en baser au maximum. Aujourd'hui, on n'a pas forcément un réseau physique de 25 magasins qui n'est pas encore connecté à notre écosystème Loyoli, mais on croise les doigts, ça va se faire avant Q4. Donc forcément, les outils classiques, les options de follow sur les réseaux sociaux. On peut, grâce à Loyoli, attribuer des points si jamais il y a des gens qui postent sur de l'Instagram ou sur de la review. On récompense aussi les gens sur les dates d'anniversaire. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et ça, c'est ce qui va arriver plus tard. C'est-à-dire où aussi on pourra, avec nos communautés Instagram et notre TikTok aussi, pouvoir créer encore plus cet espace de communauté et essayer de l'utiliser aussi dans l'ADN de Volcom, c'est-à-dire de la création de contenu, mais pas forcément le tourner uniquement sur achète et tu prends des points. Ça peut être aussi, on n'y a pas encore réfléchi, mais j'ai déjà des idées, ça peut être aussi créer et tu gagneras des points. Exactement. Donc ça, en fait, il y a vraiment des missions, donc des mécaniques qui sont présentes tout au long de l'année, et puis en fonction de la saisonnalité, quand vous allez sortir des nouveaux produits, que vous allez pouvoir les mettre en avant, vous allez pouvoir proposer à vos clients de communiquer directement sur Instagram, sur TikTok, concernant ces nouveautés-là. Donc ça permet aussi d'animer le programme en fonction de vos événements et de la saisonnalité. Et puis en parallèle de ces mécaniques pour gagner des points de fidélité, on a aussi pu mettre en place des paliers VIP. Est-ce que tu veux, Mathieu, nous expliquer un petit peu en fonction de la typologie de clients, quelles sont les stratégies au niveau des paliers VIP sur le programme? Alors ça, c'est le premier programme qu'on a lancé avec Loyoli, qui a même pas 6 mois. On avait décidé de faire 3 niveaux, le basique, le plus, le VIP. Bon, et encore une fois, on a appliqué un peu les standards. Le basique, on va dire, c'est
tout ce qui va faire l'achat, tu as droit à des retours gratuits, tu as droit à des points forcément sur ton achat, tu as un statut plus où tu vas avoir un petit peu plus. Alors attends, tu vas avoir un petit peu plus du style. Tu vas avoir accès par exemple à des Black Friday en avant-première. Tu vas avoir accès à des lancements de collection en avant-première. Et après, tu as le statut VIP, celui-là qui inclut tout, c'est-à-dire un service client dédié. Donc on bosse aussi avec Gorgias, qui sont pas loin. Donc on va aussi déployer des statuts, des conversations pour que le statut du client VIP soit traité directement, ou avec du free express tout le temps par exemple. On bosse aussi avec Babac qui font des échanges. Je crois non, ils sont là. Enfin non, ils sont pas là. Mais Babac, ça c'est, moi j'adore Babac. Hein. Ces gens-là, on les a rencontrés il y a 1 an ou 2. C'est des gens qui transforment les retours en échanges. D'accord. Donc l'expérience client elle est top. Donc là aussi, j'espère qu'on va l'intégrer parce que ça permet aussi, surtout sur du vêtement, ça permet de récupérer un petit peu des ventes. Et ça, je pense qu'on pourra aussi l'intégrer justement pour inciter les gens à échanger et pas forcément que retourner. C'est ça, donc pour synthétiser, c'est vrai que les clients qui sont déjà habitués à acheter sur votre site assez régulièrement, là l'objectif c'est plus de leur proposer des choses qui vont relever de l'expérientiel, comme du support client dédié. C'est ça. Et à l'inverse, les premiers paliers, on va plutôt susciter un achat supplémentaire avec un délai assez rapide. Et justement, donc en parlant de communauté, c'est vrai que le bouche à oreille aujourd'hui, c'est un des piliers aussi de la stratégie de Volcom avec cette communauté assez forte. Est-ce que tu veux nous expliquer rapidement en quoi consiste du coup le système de parrainage aujourd'hui sur le programme? Donc, si moi je suis client fidèle, si je parraine quelqu'un, il aura des points aussi à son tour, qu'il pourra aussi dépenser. Il va recueillir lui-même des points. Et je crois que c'est la slide. Non, c'est pas la slide d'après, c'est ça là. Et on va pouvoir tout au fil de son parcours engranger des points, le stimuler aussi à aller chercher d'autres points pour aller chercher d'autres actions. Et puis reboucler la boucle en tant que filleul pour lui-même redistribuer des points à son parrain. C'est vrai qu'on n'est pas. Il a raison, Joseph, on n'est pas une marque on n'a pas une force de frappe énorme en termes de digital marketing. On aimerait bien aller beaucoup plus loin, mais si on va beaucoup plus loin, on va chercher des audiences qui sont moins réceptives peut-être. Donc c'est vrai que le lien de la communauté, de dire j'ai un copain qui skate, j'ai un copain qui fait du snow, ou j'ai un copain qui aime, je sais pas moi, le streetwear, lui je sais que lui va être plus appétant et plus réceptif. Nous, c'est plutôt des audiences qualifiées qu'on cherche. Parce que c'est vrai qu'on ne correspond forcément pas à toutes les audiences. Donc ça, c'est vraiment un super moyen pour lisser aussi votre coût d'acquisition et c'est assez rapide à mettre en place. Donc sur une période comme Q4, c'est vraiment un des quick wins que je peux que vous recommander évidemment. Donc là, on a simplement rajouté une petite slide pour expliquer un petit peu justement comment on va différencier en fait les parcours de fidélité en fonction du comportement et des préférences des clients. Comme je le disais en introduction, l'idée c'est de passer d'un modèle qui est un petit peu one size fits all, où on va avoir un parcours pour 1000 clients, à une dimension où c'est un petit peu le client qui va évoluer à son propre rythme et finalement créer 1000 parcours pour 1000 clients parce que chaque client est unique. Et donc on va avoir des clients qui sont silencieux ou normaux, donc ils ne vont pas forcément avoir une grosse appétence sur tout ce qui est réseaux sociaux. Et à l'inverse, on va avoir des clients qui sont plutôt ambassadeurs. Donc automatiquement, en fonction de la segmentation, quelqu'un qui est micro-influenceur, on va pouvoir lui proposer de faire des stories. Et à l'inverse, quelqu'un qui est plus discret, plutôt lui proposer des avis pour maximiser toujours l'engagement des clients. Donc ça, c'est simplement le petit schéma qui l'explique. Et puis ensuite, on vous a préparé donc un parcours un petit peu type, un des parcours en tout cas qui est possible. Mathieu, si tu veux l'expliquer. C'est ça, je t'en avance tout à l'heure. Voilà, donc on s'est dit, on reçoit un code de parrainage. On va faire un achat sur un Shopify. On reçoit un email directement avec sa confirmation plus avec ses points. À travers Shopify, on peut aussi avoir plus de récompenses, telles que, je sais pas moi, si je renseigne un peu plus sur mon profil. Et encore une fois, là, je pense qu'on a plein de choses à faire aussi. C'est toutes ces informations qu'on va essayer de récolter dans un Klaviyo, dans un CDP, chez Loyoli pour justement aller au plus fin possible. Il peut aller bientôt dans nos magasins en physique ou en ligne
réacheter. On va l'incentiver pour qu'il aille mettre un avis produit ou générer un post. Il va franchir un nouveau palier, il va reprendre un email de Klaviyo avec une récompense, par exemple, justement sur sa date d'anniversaire ou sur son. Et derrière, grâce à Gorgias aussi, il peut se faire retargeter s'il est sur le site au moment où, comme il est en statut, on va imaginer qu'il est en statut VIP ou plus. Il va pouvoir avoir des conseils un peu plus dédiés, personnalisés sur son achat ou sur son expérience de shopping en ligne. Voilà. Et puis justement, concernant l'expérience, c'est vrai que c'est une partie assez importante finalement au niveau de comment en fait à chaque étape du parcours d'achat et de réachat, on va pouvoir un petit peu créer de la valeur et mettre en avant le programme de fidélité. Donc il y a plusieurs extensions, comme on l'appelle sur Shopify, qui vont permettre de faire ça. Donc par exemple sur la page de fidélité, donc il y a une page vraiment dédiée sur votre site qui héberge le programme de fidélité, mais vous allez aussi pouvoir directement dans le compte client retrouver toutes vos informations relatives à la fidélité et au parrainage. À chaque fois que vous allez naviguer sur le site, au niveau des fiches produits, vous allez aussi pouvoir retrouver le nombre de points que vous pouvez gagner si vous allez au bout de cet achat. Donc ça incite à passer à l'étape suivante, en l'occurrence le checkout. Et sur ce dernier, comme on le voit juste ici, vous allez pouvoir soit utiliser des points que vous avez acquis au fur et à mesure de vos actions, ou directement, si vous avez déjà débloqué des récompenses, vous allez pouvoir les utiliser directement au checkout. Donc l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de retourner dans mes emails, sur mon compte client, je ne peux pas passer à côté du programme de fidélité, donc ça génère forcément beaucoup plus d'utilisation. Et la dernière étape, après l'achat, c'est un petit peu le meilleur moment pour proposer à vos clients de justement parler de la marque. Ils viennent d'acheter, donc ils sont assez contents. Donc vous allez pouvoir tout de suite leur proposer de parrainer un ami tout de suite après cet achat. Donc finalement, sur chaque étape du parcours, on va essayer d'aller créer de la valeur et mettre en avant ces mécaniques d'engagement. Un petit point très rapide sur l'international, qui est aussi un point important. C'est ça. Nous, on avait décidé avec le responsable retail de ne pas lancer le programme de feed en ligne uniquement, pour un souci de cohérence avec notre D2C. C'est-à-dire que quand tu te pointes en magasin, s'il n'y a pas le programme de feed alors qu'il est sur le site, parce qu'aujourd'hui, on a dépassé quasiment le chiffre d'affaires du retail. Donc c'est vrai qu'on avait choisi déjà de le mettre sur les pays où le retail n'était pas présent. On attend que Loyoli, et ils ont bien avancé avec Cegid justement pour ce connecteur qui va nous permettre de faire descendre les programmes en magasin, de faire remonter de l'acquisition. Si un jour on passe sur Shopify Plus, Inch'Allah, j'espère, si on négocie. Et l'idée, voilà, c'est de l'étendre à tous les pays. On est sur à peu près 12-13 pays. De localiser aussi, parce qu'on va sortir aussi un site avec 6-7 langues là d'ici la fin Q4. Et surtout, ce qui est important, c'est de garder toujours. Alors là, pour l'instant, je pense que vu qu'on a lancé plein de choses en même temps, on a gardé un ton de marque quand même assez fidèle. Mais l'idée, ça sera aussi de continuer à avoir ce même ton de marque de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture entre le discours de la marque sur le produit, sur l'événementiel et sur la fidélité. Et ensuite, on est en 3 devises, on est en GBP, en CHF et en euros. Voilà. Donc tout le programme, bien évidemment, prend en compte des paramètres régionaux, la conversion des devises. Vous pouvez tout paramétrer, mettre votre propre conversion ou utiliser celle de Shopify directement. Et maintenant, donc c'est bien, on a vu comment on avait créé les mécaniques, créé le programme. Donc une des grosses parties aussi sur la réussite du programme, c'est la communication. Donc est-ce que Mathieu, tu peux nous expliquer un petit peu comment, d'un côté, au lancement du programme, vous avez pu communiquer et puis aussi comment, tout au long de l'année, vous comptez l'animer? Alors on se calque en fait sur toutes les opérations commerciales classiques qu'on fait dans le retail. On se calque pour avoir toujours une opération dédiée client fidèle. Voilà. Que ce soit par des doublements de points, que ce soit par, voilà, on l'a vu, par des avant-premières, que ce soit par des opérations limitées dans le temps. Donc forcément, on l'anime. On a créé une charte graphique dédiée à ce programme de fidélité. Moi, ça aussi, c'est quelque chose que j'encourage à faire pour bien qu'il y ait une différence entre la marque et le programme de feed. Donc on avait créé un petit vol comme Stone Family. Ça me fait penser à Stone, c'est débile. Mais
pour vraiment créer une identité spéciale au programme de feed et l'animer tout le temps durant l'année. Donc ça, c'est l'emailing. Alors l'emailing, évidemment, avec la view, ça peut être aussi. Et puis on arrive aussi à mesurer un petit peu l'apport de la feed sur des emails, sur des ouvertures et les comparer aux emails qui sont dans une database d'opt-in, on va dire, classique. Ça, c'est intéressant. Voilà. Ouais, c'est ça, on va avoir vraiment des suites d'emails en fait, qui vont partir pour annoncer le nouveau programme et puis ensuite, basé sur les événements qui interviennent au sein du programme, on va avoir donc des triggers qui vont déclencher des workflows sur Klaviyo avec plusieurs types. Donc, par exemple, quelqu'un qui échange ses points contre une récompense, ça va être le déclencheur d'un email et dans cet email, vous allez pouvoir utiliser les variables relatives à cet événement. Donc, en l'occurrence, la date d'expiration de la récompense, le minimum d'achat, etc., etc. Et puis aussi en parallèle, comme on va aller incrémenter toutes les données au niveau du profil utilisateur dans Klaviyo directement, dans chaque email, vous pouvez indiquer le lien de parrainage de l'utilisateur, le palier sur lequel il est, combien de points il lui faut pour arriver à la prochaine récompense, etc., etc. Donc finalement, assez facilement, vous allez pouvoir mettre en avant le programme et maximiser son impact. Il l'explique quand même vachement mieux que moi. Et puis du coup au niveau des résultats, donc on a commencé donc en juillet 2025, c'est là où on a vraiment lancé le programme. Donc actuellement, c'est comme disait Mathieu encore le début, on est en train d'implémenter Cegid, on va y revenir juste après. Donc pour le moment, on est à un ROI mensuel de x24, donc c'est vraiment de l'attribution directe, c'est quand Loyoli génère un code qu'on va s'attribuer le montant de la vente. Et donc en termes de revenus attribués, on est à 8% aujourd'hui du revenu online. Et la LTV des clients qui sont engagés par le programme de fidélité, aujourd'hui, elle est 2 fois supérieure par rapport aux clients qui ne sont pas engagés. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir mesurer finalement l'impact du programme parce que l'amélioration de la LTV, c'est le but. Et en termes de forecast, donc c'est vrai que par rapport à toute la volumétrie à laquelle Cegid va nous permettre d'accéder, on va pouvoir avoir un impact qui est beaucoup plus important. Et donc c'est pour ça qu'on estime, donc, par rapport aux données de nos 500 clients actuels, pouvoir atteindre une LTV qui est de 3,5 par rapport aux clients qui ne sont pas engagés par le programme. Et là je vais juste rebondir là-dessus. Et c'est vrai que dans notre malheur, on va dire, ça nous a permis de faire un POC avec Loyoli qui est très sympa. C'est-à-dire que nous, pareil, sur le e-commerce, les 3 pays qui font le plus de revenus, on doit être à 45-50%, c'est la France, l'Allemagne et l'Espagne. Et on est présent sur aucun de ces pays-là avec la feed pour l'instant, puisqu'on a aussi des magasins. Donc ça veut dire qu'avec l'acquisition Cegid, plus le trafic e-commerce sur ces 3 pays-là, on va dire que les ROI ils vont s'envoler. Donc quelque part, on a pu aussi tester un petit peu le projet en POC et après essayer de le scaler en plus. Et la deuxième aparté, c'est que quand vous allez voir votre DAF et que vous lui dites on va lancer un programme de fidélité, déjà il rigole. Et puis derrière, évidemment, son mot magique, c'est ROI. Et en fait, Loyoli, ils avaient déjà alors, je ne connais pas leur tambouille, mais ils avaient déjà, je pense, modélisé des templates de ROI prêts à dégainer. Et c'est vrai que chaque fois qu'on a pu leur demander un ROI, même comme ça, ponctuellement, sans le préparer, on a toujours eu avec Loyoli un ROI. Et ça, c'est très, très important pour les directions et financières et e-commerce. Ça permet aussi de le coupler avec des opérations de réduction, de promotion et regarder un petit peu ton ROI feed sur ton outlet, sur ton full price. Donc c'est vrai que c'est très agréable. Ouais, et puis effectivement, on voit un petit peu ici rapidement, donc c'est pas forcément de la super qualité, mais en tout cas au niveau des dashboards, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de granularité. Donc on va évidemment montrer le pourcentage de revenus qui est concerné par la fidélité, donc le revenu attribué à Loyoli. On va pouvoir retrouver tout le breakdown avec les clients dans les paliers, les clients qui ne sont pas les paliers, les clients qui viennent du physique, les clients qui sont online. On va aussi avoir des analyses de cohortes, donc au niveau de la rétention, du délai de réachat. Et puis aussi, on va pouvoir mesurer un petit peu le comportement des clients. Donc finalement, de quelle manière le comportement des clients va évoluer en fonction des récompenses que je vais leur proposer. Donc on peut effectivement voir que bien souvent, les récompenses ont un impact assez fort sur le délai de réachat qui se réduit au fil du temps. Et puis voilà, plein d'autres choses. Donc la conversion du parrainage, le taux de nouveaux clients qu'on va pouvoir espérer, etc., etc.
Donc maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'on prévoit pour la suite dans la roadmap de notre collaboration. Donc il y a pas mal de choses finalement. Est-ce que tu veux un petit peu nous expliquer, Matt? Alors, on en a parlé, lancement Cegid qu'on attend rapidement. On va lancer un nouveau programme, parce que là, le programme qu'on a en ce moment, c'est le premier programme. Et mon responsable CRM, qui n'est pas là, a jugé aussi qu'on devait changer de programme de mécanique, parce qu'on n'avait pas assez de passages à des statuts supérieurs. Donc ils ont bossé avec Loyoli pour refondre ce programme qui va être lancé à partir de la fin du mois. Voilà, donc on va faire un rebranding du programme avec des nouvelles règles pour essayer justement de faire que les vases, on va dire, entre ces paliers soient plus perméables. L'ajout des missions de création de contenu, voilà, là aussi, on va essayer de stimuler ça sur la partie réseaux sociaux. Encore une fois, je vous ai dit, avec la transition américaine, tous ces réseaux sociaux qui étaient globaux, on n'avait pas forcément accès. Maintenant, on a, en tant que distributeur des marques, Volcom, on peut maintenant prétendre à animer une communauté sociale européenne, et c'est beaucoup plus pertinent puisque c'est des lignes de produits en plus qui ne vont pas forcément être distribuées ailleurs. C'est-à-dire qu'on produit aussi nos propres designs. Donc les collections européennes sont différentes des collections américaines ou australiennes. Donc d'animer ces communautés sociales, ça va être bien. La refonte des paliers VIP, on en a parlé. Les automations dans Klaviyo, pareil. Ça aussi, c'est un gros pan parce que ça permet d'améliorer forcément la productivité des équipes avec des scénarios qui sont déjà prêts à être envoyés. Et on va lancer Nopli aussi avec la seconde. On va lancer la seconde main avec Nopli dans ce sens. Dans un mois. Ça, c'est un projet aussi après la location, la seconde main qu'on va lancer aussi sur Volcom. Donc on va essayer de coupler aussi ces initiatives de la même façon qu'on couple peut-être la création de contenu avec la seconde main, avec Loyoli. Voilà. C'est ça, effectivement. Et puis, donc, tu en parlais tout à l'heure, c'est vrai que la partie branding, c'est vraiment une composante indispensable du programme de fidélité pour lui donner un vrai ADN, une vraie patte. Donc avec Loyoli, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment garder la main sur la partie personnalisation avec du custom CSS. Vous pouvez avoir des animations quand je hover au-dessus des cards. Donc vraiment personnaliser à votre image tout le programme de fidélité. Et au niveau des automatisations, donc ça c'est une nouveauté chez nous depuis peu, mais en fait vous allez pouvoir personnaliser encore plus les parcours de fidélité, donc avec un déclencheur qui peut être la réalisation d'une commande, la réalisation d'une mission, l'opt-in, un achat en boutique. Et en fonction de ce point de départ et de filtres additionnels, vous pouvez par exemple récompenser un client de manière plus importante quand il va acheter des produits spécifiques ou encore lui pousser des offres promotionnelles qui vont vraiment dépendre de son comportement. Quelqu'un qui est très sensible aux promotions, on va lui offrir une promotion. Quelqu'un qui est plus sensible à de l'expérience, plutôt de l'expérience, etc. Et donc on va y revenir maintenant finalement sur justement les bonnes pratiques qu'on voulait vous partager sur l'utilisation d'un programme de feed dans le cadre du Black Friday. Donc il y a évidemment les 3 phases, on va voir avant, pendant et puis après. Au niveau du coup de ce qu'on imagine, quelques petites idées si vous avez déjà un programme actif. Donc déjà, avant le Black Friday, vous allez pouvoir envoyer donc, un email avec le nombre de points disponibles pour vos clients, les récompenses dont ils disposent déjà, pour les inciter à les utiliser avant le Black Friday. Mathieu en parlait tout à l'heure, on a aussi cette partie anticipée sur les paliers VIP. Donc vous pouvez donner accès à des avant-premières, à vos clients VIP pour des ventes spécifiques avant tout le monde. Donc ça c'est un avantage quand même assez sympa. Vous pouvez aussi leur pousser du parrainage qui est plus généreux, Donc en leur disant voilà, le parrainage est boosté, avant vous gagnez 10 €, maintenant vous gagnez 20 € jusqu'au Black Friday, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. Et puis donc ça c'est vraiment la partie donc email, SMS, communication avant. Et puis ensuite, si on regarde pendant le Black Friday, vous pouvez avoir des opérations de points doublés, donc sur des produits en particulier. Vous pouvez dire si tu achètes ce produit, tu gagnes 2 points versus 1 point par euro dépensé sur cette collection. Pareil sur le parrainage, vous pouvez dire bonne nouvelle, l'offre de parrainage boostée finalement elle continue encore pendant le Black Friday. Et puis évidemment avoir une page dédiée, pourquoi pas sur le site qui est donc en accès only pour les paliers VIP les plus importants.
Ce qu'on a aussi la possibilité de faire dans les automations, c'est vraiment du comportemental. Donc quelqu'un qui va être catégorisé comme big spender, c'est-à-dire quelqu'un qui va dépenser beaucoup sur un laps de temps assez court, avec un panier moyen plus important que la moyenne. Vous allez pouvoir lui offrir plutôt un pourcentage, comme on sait que son panier moyen va être assez élevé. Et quelqu'un qui est plutôt frequent buyer, donc quelqu'un qui achète régulièrement mais de manière moins importante, peut-être être plus sensible à quelque chose de plus concret pour lui, donc une récompense en valeur absolue. Dans ce cas-là, ça va mieux marcher potentiellement. Donc voilà, en fonction de la segmentation des clients, leur proposer des récompenses qui font sens par rapport à leurs préférences. Et puis enfin, après le Black Friday, eh bien évidemment, vous allez pouvoir rappeler à vos clients toutes les récompenses dont ils bénéficient avec des rappels de récompenses ou encore leur faire gagner donc des points supplémentaires sur des produits, par exemple, sur lesquels vous avez une marge qui est plus importante ou des nouvelles collections. Donc voilà, tout est possible finalement. Merci à tous et écoutez, avec plaisir pour répondre à vos questions si vous en avez. Ouais. Tu disais que le groupe utilisait une solution de concurrence. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ton choix du coup de passer sur Loyoli? Ça aurait pu être la solution de facilité de rester sur une solution que tu connaissais. Alors, ça aurait pu être la facilité de rester sur une solution qu'on connaissait. Oui. Après, je pense je te dis, il y a 2 ans, on a recruté quelqu'un de chez Lacoste qui est venu animer notre CRM, qui avait une belle expérience aussi de la feed. Et on a senti qu'on était un peu limité dans les règles de Yotpo. Et moi, j'aimais bien l'approche de Loyoli aussi, qui va à l'extérieur de ton, on va dire, de ton carré transactionnel. Et ça correspondait bien un peu avec l'image de la marque, même si on l'a pas encore complètement exploité. Il y a un boulevard chez nous, mais il y a aussi des efforts à faire de notre côté. Moi, j'aimais bien aussi le fait de repartir sur un acteur déjà français, pour pas le nommer. Mais voilà, nous, on aime toujours aussi fonctionner avec des solutions proches et aussi très pluguées, quoi, parce que là, tu le vois, tout le monde est branché, tout l'écosystème est branché. Donc ça nous intéresse aussi. Et puis, je pense aussi l'accompagnement, c'est-à-dire qu'avec Yotpo, c'était une boîte aux US. Alors, je suis sûr qu'il y a des gens Yotpo en France qui sont très très bien, ou en Europe, mais on n'a pas été accompagné pendant 5 ans. Donc, quand tu n'es pas accompagné pendant 5 ans, il y a un moment où, enfin, même si voilà, on n'a jamais eu l'occasion de leur parler. Et quand Loyoli, je crois que c'est Romain d'ailleurs, moi je n'étais pas en contact, je crois que c'est Romain qui était le premier. Peut-être. Ouais. Et voilà, et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi apprendre quand nous, on débute sur la feed, on va dire. Donc, avec Loyoli, ils ont déjà des recos qui peuvent appliquer, enfin, c'est comme un consultant, si tu veux. Donc, nous, on les écoute et puis on applique. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'accompagnement de Loyoli. Et puis, comme je te dis, on s'est retourné très, très vite. Et ils ont été très réactifs là-dessus aussi. Parce qu'on ne pouvait pas se permettre de rester. Puis même, ils l'auraient coupé parce qu'ils avaient une créance. Ils avaient des dettes, quoi. Bref. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi aussi Loyoli. Pour la qualité de l'accompagnement aussi. Ouais. Et puis, le roadmap, ils ont un roadmap quand même qui est. Voilà, je te dis qu'il y a encore plein d'étapes. Et nous, sur le périmètre Loyoli, je pense qu'on est loin d'avoir tout activé aussi. Donc, on va essayer de se. Voilà. Puis, ils te traquent jusqu'à la plage. Tu pars en vacances. Parce que pour la blague, je me baladais avec ma fille aux Pays-Bas, parce que j'ai quand même croisé Joseph comme ça par hasard, qui m'a dit Mathieu. Je dis mais qu'est-ce que tu fous là? Ben ouais. C'est ça aussi l'accompagnement Loyoli.